La journée est bien remplie pour cette médecin responsable des urgences au centre hospitalier Paul Brien. Ces derniers jours, elle voit défiler des dizaines de patients aux symptômes grippaux. Ça met quand même une pression accrue au niveau des ressources et l'équipe. De l'autre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie quand même d'optimiser nos flux et de temps en temps réorganiser les services, qui fait en sorte qu'on est toujours prêt à accueillir le plus de patients possible. La faute à la grippe et ses symptômes, fièvre, courbature ou maux de tête, avec une gravité variable. On a des personnes âgées qui ont quand même une atteinte un peu plus importante. Et puis on a les gens avec des syndromes grippaux en général un peu plus légers qui aussi consultent ici. Et donc ces personnes-là, vous les appelez plutôt à aller chez le généraliste que venir ici ? On dit quand même que c'est plutôt préférable et je souligne, si on n'a que des symptômes légers, qu'on peut faire appel à son médecin généraliste ou des soins non urgents. Pour l'heure, la situation aux urgences est compliquée dans beaucoup d'hôpitaux de la capitale face à l'épidémie de grippe, Saint-Luc, Delta ou les cliniques de l'Europe. Seuls quelques-uns font état d'une situation encore gérable, comme Saint-Pierre, ou même presque normale. À la clinique Saint-Jean, le flux de patients n'est pas critique. Il est habituel pour la saison, même si l'on craint une hausse bientôt. Nous craignons une augmentation, d'abord parce que d'autres régions en souffrent, premièrement, et deuxièmement parce qu'on sait bien que la pénétrance de la couverture vaccinale a été moins bonne cette année que les autres années. Donc effectivement, il y a un gros travail aussi au niveau de l'institution pour pallier à cela en termes de libération de lits, de façon à augmenter un petit peu notre capacité d'absorption. L'épidémie de grippe a en tout cas été déclarée officiellement fin décembre par Sciences Sanofi. Selon l'Institut de santé publique, le pic n'est pas encore atteint.